Si vous n'êtes pas équilibré, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a des chrétiens qui prient beaucoup et qui ne sont pas profonds dans la parole de Dieu. Et il y en a qui sont profonds dans la parole de Dieu et qui ne prient pas. Donc ça crée un déséquilibre. Et hier, vendredi, j'enseignais à l'église l'équilibre. L'équilibre, c'est ça, c'est la balance. L'équilibre, c'est comme un aigle. Amen. Je mets 10 là, je mets 10 là. Voilà, je suis stable. Et le zèle, c'est la parole et la prière. Si vous priez beaucoup, vous ne lisez pas la parole de Dieu, voilà, vous êtes déséquilibré. Comme un avion, un réacteur qui ne fonctionne pas bien, vous êtes déséquilibré. On doit être équilibré. On doit servir à l'église, on doit être bouillant, on doit être là dans toutes les réunions si on n'est pas malade. On doit être là, on doit servir. Parce que ce département, un jour, les gens parleront de nous. Nous sommes en train de créer l'histoire. Donc, comme on dit tout le temps, le livre des Actes des Apôtres n'est pas terminé. On continue ce livre. Alléluia. Qui a été lapidé comme Étienne? Voyez-vous? Personne. Qui a été humilié comme Jésus? Personne. Personne. Voyez-vous? Eux sont allés jusqu'au bout. Donc ce n'est pas le moment de reculer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 27, versets 46 à 53. On se lève s'il vous plaît. Matthieu 27, 46 à 53. Et vers la 9e heure, c'est ça, Frère Charles? Et vers la 9e heure, c'est ça? Ok, on y va. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il a appelé Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Genèse 50, verset 20. Alors, on va lire ce verset ensemble. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Seigneur Jésus-Christ, bénis cette parole, bénis chacun et chacune d'entre nous. En ton nom puissant, Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous reprendre place, que le Seigneur bénisse. Alors que j'étais en train de prier et de préparer ce message que j'ai préparé il y a un moment, alors, je me suis rappelé de la période atroce que j'avais traversée pendant, quand j'étais hospitalisé. Et je souffrais tellement dans mon corps, je souffrais tellement, et mon âme criait. Vous savez, quand vous souffrez, et vous mordez votre doigt, il n'y a rien qui se passe, et vous êtes obligé de supporter cette douleur. Et dans mon cœur, je me suis posé la même question. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu m'abandonnes aujourd'hui? Vous savez, à Melun, je faisais souvent les recueils de prière. Je priais pour les gens, j'ai prié pour les malades. Et ce jour-là, moi-même, je devais prier pour moi-même. Je devais croire en Dieu. Et le Seigneur m'a dit, voilà, ça c'est ton épreuve. Et je priais. Et là, je vous parle de la douleur, des épreuves, des circonstances néfastes qu'un enfant de Dieu peut parfois confronter dans la vie. Des situations qui vous paralysent complètement. Une situation qui arrive dans votre vie que vous n'avez pas préparée. Vous n'avez pas vu cette situation à l'horizon et cette situation arrive et vous paralyse complètement. Vous n'avez pas de solution. Le premier cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
voyez-vous, ça fait partie de notre vie chrétienne. À un moment, j'en avais été réduit à parler, tellement la souffrance était intense. Et c'est là que l'ennemi vient maintenant, frère Charles. L'ennemi vient pour vous parler à l'oreille. Où est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu existe? Tu pries avec zèle, tu dis Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Mais à ce moment-là, tu es malade. Est-ce que ton Dieu existe? Vous savez, Église, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les voix de Dieu sont insondables. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ne rentrez jamais dans cet espace de Dieu pour essayer de comprendre quelque chose. Dieu nous demande d'avoir la foi. Dieu nous demande d'être déterminé. Dieu nous demande d'être patient. Dieu nous demande de persévérer. Et puis le reste, c'est son problème. Vous faites votre part et Dieu est, j'utilise le mot obligé, Dieu est obligé de faire sa part. Parce que Dieu lui-même est soumis à sa parole. Parce que si Dieu n'accomplit pas sa parole, il n'est pas Dieu. Dieu est Dieu parce que lui-même obéit à sa parole. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Comme Dieu obéit à sa parole, s'il y a une circonstance dans votre vie, Dieu est obligé d'intervenir. Alléluia. Parce que vous êtes soumis à sa volonté, parce que vous êtes soumis à Dieu. Dieu intervient à ses enfants parce que ses enfants sont soumis au principe que lui-même a établi dans la Bible. Et quand vous êtes soumis à ces principes, que ce soit dans le domaine de la guérison, que ce soit dans le domaine dans votre ministère, que ce soit dans la prédication, peu importe là où Dieu vous place, si vous considérez les principes qui sont déjà établis, la puissance, tout doit... la Bible dit que les miracles suivront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, nous on croit, on est dans la volonté de Dieu, on fait ce que Dieu nous demande et tout ce qu'on a besoin va nous suivre. Amen. Alléluia. Donc, j'ai découvert que Dieu... Je parle fort, ça va? J'ai découvert que Dieu doit s'occuper de notre esprit pour nous conduire dans une bonne direction. Dieu doit prendre le contrôle de notre esprit pour nous conduire dans la bonne direction. C'est vrai que nous avons le pouvoir de l'homme, qu'on dit le pouvoir de choisir, nous avons la faculté, nous avons la raison, nous avons l'intelligence, nous avons la grâce de Dieu, nous avons toutes ces choses-là. Mais Dieu, lui, il veut prendre le contrôle de notre esprit. Il est à ce moment-là notre GPS pour nous conduire dans la bonne direction. Alléluia. On pense à gauche, Dieu pense à droite. On veut faire ça trop vite, Dieu dit non, il faut attendre. Laissez-moi vous dire, maintenant, quand j'étais à Melun, on travaillait sur l'onction de passion, on voyait que tout était facile. On pouvait courir dans les allées, on pouvait demander aux filles qui sont derrière là, je sautais. L'onction est là. Mais maintenant, une fois on a commencé le ministère pastoral, ce n'est plus pareil. On ne court plus comme avant. Ah oui, parce que on a traversé les épreuves, on a été mal compris, les gens vous ont mal. Il y a tellement de choses, mais on a un cap. On ne change pas, on ne bouge pas, on est stable. Et c'est là que Dieu confirme finalement votre appel. Comment Dieu peut confirmer votre appel si vous n'avez pas d'épreuves, si vous n'avez des circonstances sont toujours roses, tout est bien? Non, l'appel de Dieu se confirme quand Dieu vous fait traverser des situations que vous ne comprenez pas vous-même, que vous n'avez pas prévues. Alléluia. Donc, Dieu doit prendre le contrôle de notre esprit pour nous conduire dans la bonne direction. Amen. Dans certaines circonstances, tout simplement parce que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu peut nous faire passer sur le chemin du découragement pour tester notre foi. Ça, il faut l'écrire, ça. Il peut nous faire passer sur ce chemin de découragement pour tester notre fidélité, pour tester notre loyauté, pour tester notre persévérance, pour tester notre consécration, pour tester notre dévouement. Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés à de grandes choses. Parce qu'il y a tellement des âmes dans cette ville qui ont besoin du Seigneur. Mais durant ce test, il y en a qui abandonnent et restent dans le puits des problèmes, dans la prison de la tristesse. Et on est tellement enfermé dans cette prison de la tristesse et on ne pense pas que Dieu est capable de nous délivrer de cette prison. On n'a plus de vision, on n'a plus de but, on n'a plus la passion de servir le Seigneur. On n'est plus enthousiaste, tout est finalement plat. On vit maintenant sans conviction parce qu'on est assailli par des choses qui nous entourent.
Rappelez-vous le jour où vous avez décidé d'abandonner le monde et de donner votre vie au Seigneur. Bon, il y en a qui ont grandi à l'église. Vous êtes vraiment privilégiés, ne sortez pas, restez. Amen. Alléluia. Ne bougez pas, restez. Vous êtes tellement, tellement bénis. Vous êtes repentis de vos péchés, vous avez été baptisés d'eau au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a fait des grandes choses, il vous a délivré des liens, de plein de choses. Vous avez fait une promesse au Seigneur. Vous l'avez dit, vous étiez seul avec le Seigneur, vous avez fait une promesse. Que peu importe les épreuves, jusqu'au bout, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Comme les jours de... Voilà, comme un mariage. Voilà, je te promets, je fais un vœu. Je ne te trahirai jamais. Je t'aimerai jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Peu importe les circonstances. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est servir. C'est aimer les autres. Parce que Dieu est esprit, personne ne voit Dieu, on ne voit pas Dieu. Mais quand je sers avec passion, avec détermination, et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu doit se manifester. Alléluia. Peu importe les épreuves, je disais, jusqu'au bout, je te suivrai, dans les bons et mauvais jours. Et vous avez regardé dans la Bible, et vous avez découvert les promesses merveilleuses de Dieu. Dans la Bible, Dieu nous donne toutes les promesses. Mais ces promesses tardent dans son accomplissement. Certaines promesses tardent. Et vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Vous avez demandé certaines choses, mais le Seigneur tarde. Extérieurement, il semblerait que tout va bien, mais à l'intérieur de vous-même, votre âme crie de douleur. Un chrétien doit être vrai. Si vous ne vous sentez pas bien, quand vous venez à l'église, il faut crier, il faut pleurer, il faut tout sortir. Alléluia, il faut parler, il faut aller voir quelqu'un qui est discret quand même. Hein? Il ne faut pas vous confier à n'importe qui. Parce qu'il y en a, vous allez lui confier certaines choses, et au lieu de prier pour vous, voilà. Moi j'ai toujours un principe. Quand quelqu'un me confie quelque chose, je garde ça. Je prie. Je dis, Seigneur, tu es la solution. Amen. S'il faut que je intervienne, je peux le faire. Mais c'est Dieu qui est la solution. Il y a des choses que nous n'allons pas comprendre tout de suite. Il faut laisser le temps à Dieu. Même si vous savez que ce qui est en train de se faire là, c'est pas bon. Même si vous le savez. Mais laissez le Seigneur enseigner les gens. Il faut laisser le Seigneur enseigner les gens. Il faut laisser le Seigneur se révéler dans la vie des gens. Parce que quand vous essayez de conditionner quelqu'un, parce que vous avez déjà reçu la révélation, vous comprenez certaines choses, à ce moment-là, cette personne n'a pas reçu cette révélation, elle ne va jamais vous comprendre. Cette personne doit rencontrer le buisson ardent, cette personne doit arriver devant la mer rouge, cette personne doit raconter certaines circonstances que vous connaissez dans la Bible. Et c'est là que Dieu va se révéler à cette personne. Il va dire, ah oui, c'est vrai. Ah, je me rappelle, frère Charles m'avait dit ça. Ah, j'aurais dû l'écouter, mais non, c'est maintenant ton expérience. Mais il faut être humble, il faut aller retourner voir frère Charles. C'est vrai, ce que tu m'avais dit il y a 2 ans, tu avais raison. Dieu t'avait parlé. C'est comme ça qu'on fonctionne. Dans le domaine spirituel, dans le domaine prophétique, vous et moi, nous ne maîtrisons rien. Le pouvoir que nous avons, ce que Dieu nous a donné, c'est le pouvoir d'aller évangéliser, gagner les âmes. Mais la marche d'une personne, nous, on ne maîtrise pas. Sa relation avec Dieu, nous, on ne maîtrise pas. On est tous ensemble, et je ne sais pas combien de temps vous priez, votre relation avec Dieu, moi je ne sais pas, et vous ne savez pas non plus pour moi. Mais quand on est là, nous sommes là tous parce que nous avons été sauvés par grâce. Oui Seigneur, grâce à l'œuvre que tu as accomplie à la croix, ton œuvre rédemptrice, que je suis là aujourd'hui. Permets que ton œuvre puisse accomplir dans ma vie, que je sois utile pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur pose la question. Est-ce que quelqu'un a compris le cri, mon cri sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'il allait mourir pour nous sauver? Il savait. Pourquoi il a crié? Comme vous savez, Jésus-Christ était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et dans sa chair, il a crié. C'est pareil avec nous. À un certain moment, quand la chair prend le dessus,
on crie. Mais l'homme spirituel doit toujours être au-dessus de l'homme charnel. Même si l'homme charnel crie, l'homme spirituel doit toujours dire que ta volonté soit faite. Alléluia. Vous ne devez pas laisser la place à la chair. La chair souffrira toujours. Il y aura toujours des choses qui viendront dans notre esprit, qui vont nous affecter pour essayer de nous détruire, pour essayer de nous détourner du droit chemin. Les gens qui nous entourent, les frères et sœurs qui nous entourent. Mais je sais que je suis un enfant de promesse. Je suis un enfant de promesse. Je sais que j'ai une destinée. Alléluia. Et je m'accroche à la parole de Dieu. Amen. Joseph devait passer par ce chemin. Alors le titre de mon message aujourd'hui, c'est le puits, la prison et le palais. Le puits, la prison et le palais. Joseph devait passer par ce chemin qui pouvait le rendre amer complètement. Mais il demeurait digne de confiance au milieu de traitements indignes. Vous avez compris ce que j'ai dit? Il est demeuré digne de confiance au milieu de traitements indignes. La plupart des gens deviennent amers lorsqu'ils sont victimes de mauvais traitements. Joseph était le type de Christ. Il avait quelque chose de fort. Ils l'ont jeté dans le puits. Il a enduré la prison, les mensonges, mais il avait des convictions et il a tout surmonté. Joseph était un homme de conviction. Alors que ses frères l'ont jeté dans un puits à cause de la jalousie, on pouvait entendre ce hurlement qui déchirait son cœur. Mes frères, on a grandi ensemble. Mes frères, pourquoi m'avez-vous abandonné? On a dit que Joseph est le type de Christ. Jésus-Christ a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, Joseph, en train de crier, en train de dire, mes frères, pourquoi m'avez-vous abandonné? Vous me connaissez, vous êtes mes frères. Dans le puits profond, tout est ténébreux, vous avez soif, vous avez faim, il n'y a personne pour vous apporter à manger, pour vous apporter à boire, vous êtes totalement limité, vous êtes enveloppé, vous n'êtes pas libre et c'est difficile d'être délivré de quelque chose qui vous enveloppe totalement. C'est très difficile, vous êtes obligé de crier à Dieu. Et malgré tout ce que ses propres frères lui ont fait subir, il a su surmonter premièrement la colère, il a su surmonter l'amertume. Au puits, Joseph a dû endurer des douleurs physiques et morales. Et avec la douleur, quand on a tellement la douleur, avec la douleur vient la colère. On est tellement en colère. Et cette colère va vous pousser finalement à vous venger. Et nous, Dieu ne nous a pas appelés à cela. Parce que vous ne maîtrisez pas votre environnement. Et les épreuves qui vous entourent, vous ne maîtrisez plus rien. Vous êtes en colère parce que votre famille vous a abandonné et vous n'avez plus où aller. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que vous ne pouvez plus faire face aux géants qui vous entourent. Vous avez tellement de problèmes, vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que quelqu'un a donné un faux témoignage contre vous. Et vous êtes retrouvé dans cette prison d'amertume, de frustration. Et cette prison va freiner votre marche avec Dieu. Laissez le Seigneur prendre soin des gens qui vous font du mal. Vous savez, Église, une colère, vous pouvez noter ça, une colère est une amertume constante. Une colère est une amertume constante et vous éloigneront de la vision. Quelqu'un qui a de l'amertume n'aura pas de vision. Ça c'est impossible. On ne peut pas avoir de l'amertume et avoir la vision d'aller plus loin. Non, ce n'est pas possible. Cela va vous éloigner du palais jusqu'à ce que vous soyez complètement détruit. Vous devez passer l'éponge aux choses que les gens vous ont
fait subir complètement. Seigneur, je pardonne aujourd'hui. Parce que tu as un plan pour moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là vont gâter votre esprit, vont gâter votre attitude, vont gâter votre comportement. Et Dieu ne viendra pas visiter quelqu'un où son esprit n'est pas disposé. Parce qu'on a dit au départ que Dieu doit prendre le contrôle total de notre esprit. Et si votre esprit est en colère, votre esprit est gâté, votre esprit est complètement triste, tout ce que vous voulez, comment voulez-vous que Dieu vienne vous visiter? Ce n'est pas possible. Et vous freinez l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu utilise les hommes dans le dernier temps pour sauver les âmes. L'apôtre Paul a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Sincèrement, Dieu n'a pas besoin de nous pour sauver les gens. Mais c'est un privilège que Dieu... Sincèrement, vous ne pouvez pas reculer. Dieu a besoin de vous pour sauver une âme. Quel privilège. Frère Michel, j'avais très mal au cœur. J'avais des douleurs, des très fortes douleurs. Et mon épaule, je n'arrivais même pas à tourner comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Toi, tu es Dieu. Moi, j'ai prié pour les gens. Pourquoi j'ai ces douleurs? Ça a perduré pendant plusieurs jours. Un jour, j'ai fait pas une prière traditionnelle qu'on a l'habitude de faire. Alléluia, Amen. Non. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je me tiens devant toi. Si tu es Dieu, tu dois me guérir tout de suite. Je lui ai dit ça. Et ma prière, elle s'est terminée là. J'ai dit, si tu es Dieu, tu me guéris tout de suite. À moins que tu me révèles ce qui ne va pas dans ma vie. Ben, je n'ai plus de douleur. Il n'y a plus rien. Et je me sens mieux. À un certain moment dans votre vie, si vous savez que vous marchez droit et que vous n'avez rien à vous reprocher, mais il faut défier Dieu, il faut lui demander certaines choses. Et après, si ces choses-là n'arrivent pas, vous dites, Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Peut-être qu'il y a un blocage, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur va vous révéler cela. Amen. Ici, on est en train de parler de Joseph, des gens que Dieu a appelés, les gens qui vont servir le Seigneur, les gens qui vont aller plus loin. Parce que arriver dans une église qui est déjà grande, c'est une chose où tout est déjà en place, tout est déjà établi. Mais construire, commencer une église, être un pionnier, ça en est une autre. C'est vrai, ça. Donc, vous êtes des vrais soldats, vous êtes au front. Il y aura des balles perdues, il y aura tout ce que vous voulez, mais on doit rester à notre poste. On ne doit pas bouger. Alléluia. Ah, mais là, Pasteur Novaki, il a déjà reçu toutes les balles perdues. Et nous, quand on rentre, on est baigné dans l'huile. Alléluia, Amen. Seigneur, aide-nous. On doit changer. On doit grandir. Alléluia. On doit grandir. Souvent, nous passons à côté de notre bénédiction. Nous perdons la vision à cause des choses que les gens nous ont faites. On perd la vision, on passe à côté de notre objectif à cause du passé. Donc, maintenant, vous allez dire à votre voisin, mon passé négatif, dites à votre voisin, mon passé négatif n'affectera pas mon présent. Parce que mon présent est entre les mains du Seigneur. Et entre les mains du Seigneur. Et mon futur est meilleur. Amen. Amen. Vous devez couper ce lien. Nous devons être délivrés de notre passé négatif. On prend tout ce qui est bien et tout ce qui est négatif, on laisse. Et le seul moyen de détruire le négatif de notre passé, qui essaye d'affecter notre futur, c'est de laisser le Seigneur nous donner une vision. Parce que la plupart des gens qui regardent tout le temps derrière, remarquez bien, ce sont des gens qui n'ont pas de vision. Moïse les a sortis de l'Égypte. Mais on avance. Ben, ils sont arrivés, non, on veut retourner parce qu'on mangeait le concombre. C'est pas normal. Ben oui,
Ils n'ont pas de vision. Si Dieu vous donne une vision, vous oubliez le passé. Ça, c'est un secret que je te donne dans le ministère. Si quelqu'un regarde tout en arrière, ne l'utilise pas. Tu m'as donné l'autorisation de prêcher, non? L'exhorter, voilà. Si quelqu'un regarde tout en arrière, il ne faut pas l'utiliser. Il va ramener ce qu'on appelle l'esprit mélancolique. Il y aura tout en tristesse. Voilà, on nous a maltraités, voilà. Non, c'est fini ça. Allez de l'avant. Et l'ennemi, frère Jason Cisco nous avait prêché, l'ennemi se nourrit de la poussière, de tout ce qui est inutile. Voilà, tout ce qui est, voilà, de reste, tout ce qui est inutile. Ça, il faut laisser ça. Un pionnier, un leader doit avoir une vision. Et quand on a une vision, on fait tout pour que les gens comprennent cette vision. Il ne faut pas que ça soit flou. Si les gens ne comprennent pas cette vision, ça sera flou. Frère Michel, si tu ne transmets pas la vision, quelqu'un d'autre viendra transmettre la vision à l'assemblée. Ah oui, il faut que quand les gens viennent dans cette église, il y a une vision. Regardez, quand vous allez à Melun, vous allez voir Destinée de doubler, Destinée de mille, la vision est claire. Et quand Pasteur Levary prend le micro, c'est fini. Voilà, il détaille, il fait tout, il taille, il coupe. Voilà, donc vous arrivez, vous savez que non, cette église fonctionne comme ça. Il y a un cap, il y a une vision. C'est pas flou. Alléluia. Ce que je vous dis, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ah oui, parce que je l'ai vécu. Quand la vision n'est pas claire, les gens viennent avec leur vision. Et si tu leur dis non, ils ne sont pas d'accord. Et ils partent de l'église. Mais laissez-moi vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, laissez les gens expérimenter. Je vous ouvre juste une parenthèse. La plupart des gens qui nous avaient causé des problèmes à Romilly, ils ont visité des églises. Ils sont retournés nous voir. Ils nous ont dit, on n'a trouvé aucune église comme celle-là. Il y en a qui m'ont demandé pardon. Oui, aujourd'hui. Mais mon bishop m'a dit, ne les utilise plus. Ils doivent s'asseoir. Et j'obéis à 100%. Même si je ne comprends pas, j'obéis. Alléluia. Amen. On va de l'avant. Joseph avait une vision. Je dois avoir une vision de mon futur en dépit des choses négatives de mon passé. Alléluia. Et souvent, on se tourne vers le passé. On se souvient du passé. On a des souvenirs du passé. Et c'est la raison pour laquelle on imagine notre futur négatif. On est tellement négatif, on regarde tellement les choses négatives du passé, on se dit notre futur sera négatif. Il faut couper ce lien. Donc j'ai découvert que Dieu peut nous donner la victoire sur notre situation avec la révélation, avec une révélation. Alléluia. Du Seigneur, je me demande de faire ça. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir. Le Seigneur peut le faire. Il vous ouvre les yeux pour vous donner l'assurance et vous permettre d'aller plus loin. Demandez un signe au Seigneur. Parce que Dieu est le visionnaire qui se déplace dans notre système pour que chaque jour, nous puissions avoir de l'espérance. Donc, comme lui est notre lampe, il agit dans notre système qui est corrompu, pour que nous puissions garder toujours l'espérance. Alléluia. Seigneur, éclaire-moi. Je suis un enfant de Dieu, vous devez déclarer ça. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis un enfant de la promesse. Quand vous déclarez, votre parole est puissante, vous croyez, vous dites, j'ai une destinée, une grande destinée en Jésus-Christ. Déclarez cela. Et l'ennemi a peur des chrétiens déterminés qui déclarent les choses clairement. Je suis un enfant de l'espoir. Un enfant qui vit dans l'expectative de la foi. Je crois. Même si je ne vois pas les bénédictions à l'horizon, je crois. Je sais que cela va se réaliser. Amen. Alléluia.
Parce que la définition de la foi, on y va, Hébreux 11. Or, la foi est une est ferme une ferme assurance des choses qu'on espère. espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on ne voit pas, on croit. C'est-à-dire, un chrétien ne doit pas croire après avoir vu. Donc, vous voulez croire quand les choses se réalisent. Non, non, non. On croit maintenant, on concrétise les choses dans l'esprit. Alléluia. On appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Les choses arrivent, et Dieu est obligé d'agir. Alléluia. On est dans cette dynamique-là. On ne peut pas vivre dans le monde, exister dans le monde, sans la puissance de l'espoir. La première chose que l'ennemi veut nous enlever, c'est l'espérance. S'il nous enlève cette espérance,